Patrick Brion, bonjour. Bonjour. Vous publiez une encyclopédie du western aux éditions Télémac. Alors, exceptionnellement, je ne suis pas venu avec le livre. Il faut dire que ce livre n'aurait pu être peut-être chargé cadeau de mulet depuis mon domicile jusqu'ici, parce qu'il est extrêmement lourd. Il y a 2 énormes volumes qui rendent compte de l'histoire du western et des meilleurs westerns. Et d'ailleurs, je me suis dit, mais comment Patrick Brion, même si on sait que vous êtes l'homme du cinéma à France Télévisions, et notamment sur France 3, on se dit, mais comment a-t-il fait son choix? Parce que on en a tourné des milliers de westerns. On en a tourné des milliers depuis 1903, depuis le vol du Rapide. Bon, comme toujours, il y a une sélection à faire. Il y a les films qui sont indiscutables. Absolument, il faut les mettre. Bon, ça va de Rio Bravo à La prisonnière du désert, de La Chaussée fantastique aux professionnels. Et vous avez, disons là, on en a 300, 400 à peu près. Et vous avez beaucoup d'autres films qui sont très intéressants à des titres divers. Ce ne sont pas des classiques, ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais ce sont des films où on découvre pour la première fois un acteur, Ornoff Scott, Gary Cooper, Errol Flynn. Pour la première fois, on voit un cinéaste, Bud Buttigieg, Anthony Mann, Raoul Walsh. On découvre une idée de scénario. Et du coup, des scènes intéressantes. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours très, très excitant. On voit un film souvent qui est un film moyen, et à un moment, le film éclate. Il y a pendant 3, 10, 15 minutes un grand moment de cinéma. Donc, ça serait idiot, injuste, de ne pas citer ces films-là aussi. Il ne s'agit pas de les citer de la même manière. Ils sont traités d'une manière plus sommaire, puisqu'ils sont moins importants. Mais c'est intéressant, justement, dans le cadre d'une encyclopédie, dictionnaire, de ne pas les oublier et de leur donner encore une petite chance. Je sais que ma question est un peu, je peux pas dire stupide, mais enfin, allez, je la qualifie quand même de stupide. Est-ce que vous avez quelques westerns préférés, Patrick Briand? Oui, j'en ai beaucoup. Alors, non, mais la question n'est pas stupide du tout. Alors, moi, je vous répondrai comme ça à brûle pour point, La dernière chasse de Richard Brooks, parce que c'est un film sur le drame des guerres indiennes, sur le racisme. La prisonnière du désert de John Ford, qui a été un film trop longtemps sous-estimé, où on découvre justement ce que sont les guerres indiennes. La charge fantastique de Raoul Walsh, avec Errol Flynn. La porte du diable d'Anthony Mann, avec Robert Taylor. Rio Bravo, naturellement. Johnny Guitar de Nicolas Ray. Mais je vais m'arrêter là. Oui, vous allez vous arrêter là. Il y a 1130 films dans votre encyclopédie. Et en réalité, on a tourné quasiment 10 000 westerns à peu près, quoi, à la louche. Ouais, à la louche, peut-être pas 10 000, mais plus de 7 000, parce que c'est très compliqué. Il y a à l'époque du cinéma muet, il y a des westerns en 2 bobines, c'est-à-dire qu'ils font 20 ou 25 minutes. Et là, il y en a beaucoup, beaucoup. Le western a été l'un des genres préférés du cinéma muet. Le western italien, beaucoup plus tard, lui-même, il y a plus de 400 westerns italiens. Alors, la plupart ne sont pas très bons, mais il y en a donc plusieurs centaines. Alors, il fallait essayer de faire un peu le tri. Il y a de grandes vedettes dans le muet. Il ne faudrait pas oublier cette période. Vous l'avez dit tout à l'heure, qui débute en 1903 et donc qui s'arrête au moment du cinéma parlant, donc 30-31. Et pendant cette période-là, une trentaine d'années, on va avoir sous les yeux des films formidables avec des acteurs formidables. Oui, on voit Tom Mix, cinéastes aussi. On voit William Hart. C'est comme ça que débute John Ford. John Ford a tourné près de 150 films. Il y a en gros 50 films qui sont des films muets. Alors le malheur, c'est que la plupart sont perdus. Ça, c'est le drame du cinéma muet. Mais les rares films de Ford de cette période-là qui ont survécu sont des films formidables, avec Harry Carey. Et on découvre, ce ne sont pas du tout des espèces de brouillons. Ce sont vraiment des premiers chefs-d'œuvre, où on retrouve d'ailleurs tous les thèmes de Ford, la grande porte qui s'ouvre sur les grands espaces, le héros qui parle à la tombe de sa femme. Tout est déjà en place dans ces petits westerns qui durent 50 minutes et qui sont formidables. L'âge d'or, vous estimez qu'il a lieu donc au milieu des années 30 jusqu'aux années 60. Pourquoi et comment à ce moment-là ça se produit? Pourquoi est-ce que c'est l'âge d'or? Le mieux est prestigieux. L'arrivée du parlant
démode complètement le western. Les grands studios ne tournent plus des westerns importants, ce sont uniquement des petits westerns de série C, avec des cow-boys chantants, ce qui est sinistre. Et il faut attendre en fait 38-39 pour voir des grands cinéastes. C'est Cecil B. DeMille, Raoul Walsh, William Wellman, John Ford naturellement, Henry King, tourner avec des grands acteurs. Tyrone Power, Henry Fonda et Rolf Flynn, acteurs qui auparavant n'auraient jamais tourné dans des westerns. À ce moment-là, ils tournent dans des westerns. Et ça va durer en fait jusqu'à la fin des années 50, où là, il y a un problème qui se pose, c'est la guerre du Vietnam. On a vécu la guerre de Corée. La guerre du Vietnam est une guerre très impopulaire. Et il est difficile pour une nouvelle génération de cinéastes, génération de Coppola, Spielberg, de gens comme ça, de tourner des westerns. Parce qu'ils ont vu trop longtemps, quand ils étaient trop petits, à la télévision, des mauvais westerns. Des mauvais westerns de série B, des mauvaises séries, qui étaient les seules choses que les major studios vendaient à la télé. Donc ils ont vu des trucs pas terribles. Et en plus, ils se disent que c'est très difficile de parler des guerres indiennes avec l'espèce d'innocence ou d'impunité que pouvaient avoir leurs prédécesseurs. Oui, la naïveté des premiers C'était compliqué. films. Alors, si c'était pour dire uniquement ce que certains ont fait, c'est Buffalo Bill et les Indiens, c'est Little Big Man, si c'est pour dire uniquement que Buffalo Bill tuait les Indiens en même temps que les bisons et que Custer était un salaud, bon, quand on a dit ça 3-4 fois, on ne va pas pas en faire beaucoup. Donc, le genre a diminué au même moment où il a été d'ailleurs remplacé, puisque le terrain était vacant, par le western italien, qui était une surenchère, une surabondance de violence. Ce que dit John Ford. John Ford disait, dans mes films, les gens se tirent face à face. Dans le western italien, on se tire dans le dos. C'est toute la différence. Ce sont des films sans femmes, ce sont des films avec des types qui ont des sales têtes, qui fument des grands imperméables. Hein. Oui, c'est ça, des cigarillos, oui. Ça, c'est très, très important. Oui. La couleur a dû probablement, à la fin de la guerre, changer pas mal de choses. Et je pense aussi, pour ma génération, votre génération, hein, on a vu des films, parce qu'on ne connaissait pas encore, on les a vus bien plus tard, hein, vous et moi, on a vu ces films en noir et blanc d'avant-guerre, et puis les films muets, bien sûr. Mais notre génération a connu ces beaux films en cinémascope, couleur, Dolby, etc. On a connu à ce moment-là une période qui était quand même, je pense à des grands films comme Rio Bravo, ou des choses comme ça. Donc, disons, les nouveautés techniques ont beaucoup aidé le western. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il n'est pas allé très bien jusqu'aux années 37-38, en 39, on voit arriver des westerns en couleur. C'est Dodge City avec Errol Flynn, ce sont des films comme ça. Donc la couleur, ça veut dire les grands espaces, et les grands espaces, c'est le western. Le reste, c'est la comédie, ou c'est le film dramatique, c'est le film noir, c'est pas le western. Et quand il a fallu combattre la télévision au début des années 50, c'était le cinémascope, c'était le cinérama, c'était le relief, et donc le western était parfaitement fait pour ça. Impitoyable, vous me disiez tout à l'heure que c'était peut-être l'un des derniers grands westerns. Pourquoi? C'est l'un des derniers grands westerns parce que c'est l'un des derniers très grands cinéastes de western, qui est Clint Eastwood. Il a appris une partie de son métier à la télévision, puis avec Sergio Leone. Il a réussi à échapper aux deux, et il va tourner des films qui sont des épures. Et qu'est-ce qu'on voit dans Impitoyable? On voit que la jeune femme, l'héroïne, elle se fait taillader par un salaud. Le héros que joue Clint Eastwood, quand il veut monter à cheval, eh bien, il manque de tomber. C'est plus le héros qui, hop, d'un coup, doublé par un cascadeur, tombé sur le dos du cheval. Et quand le héros, toujours Clint Eastwood, tire sur quelqu'un, il ne le tue pas tout de suite, il le blesse. Et ça veut dire que son adversaire, pendant des heures, pardonnez-moi l'expression, va crever en demandant de l'eau. Ouais. Donc on arrive à une épure, et après cette épure, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y a quelques outrances qui sont Tarantino ou des gens comme ça, mais le western n'est plus le grand genre qu'il était. Il ne faut pas oublier, aujourd'hui, il sort 3 ou 4 westerns par an. Avant, il en sortait 3 ou 4 par semaine. Ouais, c'est totalement différent, bien évidemment. C'est un genre qui, comme la comédie musicale, d'ailleurs on peut comparer les deux pour certaines raisons, sont des genres qui représentaient une naïveté, une joie de vivre, une Amérique conquérante, qui se voulait conquérante, qui voulait conquérir le sol et garder le sol contre tout le monde, aussi bien les Indiens que contre des bandits. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui.
Vous avez, publié, parce que je n'ai pas, tout à l'heure, et même maintenant d'ailleurs, je ne le ferai pas totalement, je n'ai pas cité, la totalité de votre bibliographie qui est considérable. Vous avez publié un très grand nombre d'ouvrages. Heu, bon, jusqu'ici donc, peu de choses sur le western. Vous avez publié des bouquins sur, évidemment, le policier, la comédie musicale, des tas de choses, des acteurs, heu et le western, finalement, c'était pas l'une de vos préoccupations premières. Il y a un Pourquoi? livre qui a été publié il y a très longtemps, qui d'ailleurs a été épuisé et soldé, mais j'ai rattrapé le western par les cinéastes, comme vous le disiez, par John Ford, par John Huston, par Clint Eastwood, par Richard Brooks. C'était une manière de traiter le western, par eux qui ont été les grands cinéastes du genre. Et vous en regardez encore? Vous Et en programmez pour France 3? oui, ça arrive, oui, C'est pas dans le difficile parce que est-ce que les jeunes sont intéressés par le western? Parce que programmer, peut-être que votre directeur des programmes vous dit: «Oh là là, un western, on n'aura pas d'audience». il y a malheureusement très peu de western à la télévision, alors que je pense que c'est un genre qu'aiment beaucoup et qu'aimeraient beaucoup les jeunes spectateurs. C'est un genre qui est pas démodé. D'ailleurs, dans le domaine du DVD, c'est encore une niche, heu, pour les éditeurs de DVD. Le western fonctionne encore pas mal, hein. Merci beaucoup Patrick Briand. Donc je rappelle le titre de votre livre, un très très beau livre qui alors là est évidemment un livre pour ces fêtes 2015, mais c'est aussi un livre pour les fêtes 2016, un livre pour les fêtes 2017 parce que je pense pas que vous réalisiez une nouvelle édition avant quelques années. Donc l'encyclopédie du western, c'est un livre colossal. Je l'ai pas là, mais on va vous le montrer à l'image, bien évidemment. 2 volumes, avec, des centaines, je sais plus combien de pages, près de 1000 Plus pages, de 8, enfin oui, bon 2 oui, oui, volumes, c'est enfin ça, bon oui. bref et beaucoup, beaucoup de photos. Un livre vraiment formidable et c'est un livre à avoir en bibliothèque parce que quand on regarde un western justement, à la télévision ou quand on achète un DVD et ben, immédiatement on peut se reporter à votre livre. Il est chronologique, théoriquement, on retrouve le film assez vite. Merci beaucoup Patrick Merci Briand. à vous.